Boker Tov, les Neshamot d'Hachem. J'espère que vous allez bien. Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Et il n'y a aucune raison, parce que lorsqu'on sait que la plus grande des mitzvot, eh bien vous savez ce que c'est? La grande mitzvah. Mitzvah Gdola Liot Besimcha Tamid. C'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Oui, eh bien ces mots célèbres figurent parmi les adages les plus cités de Rabbi Nachman mi Breslev, que son mérite nous protège. Mais peu d'entre nous savons en tout cas, qu'ils servent d'introduction à l'un de ces enseignements les plus importants sur la guérison. Tu veux être en bonne santé? Eh bien, sois joyeuse. Oui, sois joyeuse. Alors, Rabbeinu, eh bien, nous dit, qu'est-ce qu'on entend exactement par Simcha? Alors, Rabbi Nachman mi Breslev nous brosse pour nous le portrait vivant d'une personnalité vraiment joyeuse dans l'un de ses contes, et qui s'appelle donc Le sophistiqué et le simple, pour nous faire prendre conscience, parce qu'à travers les histoires, on arrive toujours à mieux comprendre. C'est comme avec les enfants, on leur raconte des histoires pour leur montrer le moussard, pour leur montrer les choses de la vie, et pas seulement leur dire d'être comme ci et comme cela, mais pour qu'ils comprennent d'eux-mêmes que c'est bon pour eux. Alors voilà, Rabbeinu, justement, nous brosse donc le portrait donc, de cette personne, ce Tam, eh bien, dont la vie lui convient tout à fait. Et voilà que nous commençons. Donc le simple Tam avait appris un métier de cordonnier. Et comme il était simple, il avait dû travailler très dur pour l'acquérir, son métier. Et malgré ses efforts, eh ben, il n'était pas très expert. Il se maria et vivait de son métier. Et comme il était simple et d'une compétence limitée, son gagne-pain était médiocre. Il devait donc travailler constamment et il avait à peine le temps de manger. Et d'ailleurs, il mangeait tout en travaillant. En dépit de cela, il restait joyeux. Il était très heureux. Il éclatait de joie constamment. Et il avait à sa disposition toutes sortes de nourriture, de boissons, de vêtements. Et il disait à sa femme, « Ma femme, donne-moi quelque chose à manger. » Et elle lui donnait alors une tranche de pain qu'il mangeait. Puis il disait, donne-moi de la soupe et du gros d'avoine. Elle lui coupait une autre tranche de pain qu'il mangeait en lui faisant ses compliments. La soupe est vraiment délicieuse. Il lui demandait ensuite de la viande et d'autres mets délicieux. Elle lui donnait chaque fois un morceau de pain. Il le savourait et vantait amplement la nourriture, sa préparation et son goût. Et il agissait comme s'il savourait vraiment le mets qu'il avait demandé. Et en fait, dans chaque morceau de pain, il retrouvait réellement le goût des plats qu'il demandait à sa femme. Et cela était dû à sa simplicité et son grand bonheur. On retient bien ça, sa simplicité. Et il disait à sa femme, apporte-moi de la bière à boire. Elle lui apportait de l'eau. Mais il la complimentait en disant, cette bière est délicieuse. Maintenant, donne-moi de la liqueur. Elle lui apportait de l'eau. Et il la complimentait. Donne-moi du vin et d'autres boissons. Et il la complimentait. C'était de l'eau qu'elle apportait chaque fois, mais il appréciait et la complimentait, comme s'il buvait vraiment ce qu'il avait demandé. Et il en était de même pour les vêtements. Sa femme et lui avaient pour manteau qu'une peau de mouton. Et chaque fois qu'il voulait aller au marché, il disait à sa femme, donne-moi la peau de mouton. Et elle la lui apportait. Et quand il voulait mettre un manteau de fourrure pour rendre visite à quelqu'un, il disait, donne-moi mon manteau de fourrure. Et elle lui apportait la peau de mouton. Mais il en appréciait la valeur et disait, oh, quel beau manteau de fourrure. Quand il en avait besoin, il avait besoin d'un cafetan pour aller à la synagogue, il disait, donne-moi le cafetan. Elle lui donnait la peau de mouton. Et il s'en félicitait. Quel beau cafetan! De même, quand il avait besoin d'un manteau en soie, elle lui donnait la peau de mouton et il en appréciait aussi la beauté. Ce manteau de soie est splendide, il est vraiment agréable. Il en était toujours ainsi, quoi qu'il arrivât. Le bonheur et la joie l'habitaient. Et comme il ne maîtrisait pas vraiment sa profession, quand il finissait une chaussure, elle avait toujours une forme triangulaire. Alors,
il prenait la chaussure entre ses mains et il l'admirait, et son travail lui procurant une grande satisfaction, il disait alors à sa femme: Ma femme, n'est-ce pas là une belle chaussure, une chaussure merveilleuse, aussi douce que le miel et le sucre? Parfois, elle lui répondait: Bah, si c'est vrai, comment se fait-il que les autres cordonniers demandent 3 fois plus d'argent que tes propres chaussures? Toi, tu demandes pratiquement rien. Et ben, il lui répondait: Mais cela m'est égal, ils ont du travail, ils ont leur travail, moi j'ai le mien. Et pourquoi parler des autres? Voyons seulement quel beau bénéfice je peux faire sur cette chaussure. Le travail coûte tant et tant, la colle coûte tant, le fil tant et tant, et j'ai fait un beau bénéfice. À quoi me faire du souci? Le bonheur et la joie l'habitaient constamment. Eh bien oui, on a compris. Ce simple se contentait de tout ce qu'il avait, et grâce à cela, il était toujours joyeux et jamais malade. Eh bien, le simple, oui, c'est l'exemple parfait de la joie qui conduit à la santé et à la guérison, et grâce à laquelle il savourait tous les goûts du monde. Dans son pain, il savourait tous les goûts du monde, et bien aussi dans son eau. Et, et quand on parle de ce simple, eh bien, il est bien dommage euh, de, 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 de donner comme connotation de mots simples une connotation, on va dire, de stupidité, naïve, parce qu'en réalité, le héros de Rabbi Nachman, eh bien lui, il en est loin. En hébreu, il porte le nom de Tam. Oui, c'est comme à Pessah. Oui, Tam le simple. Eh bien, Tam, c'est sincère, cordial. Et c'est l'exemple parfait de l'accomplissement de la mitzvah qui est écrite dans le Sefer Devarim Parashat Shoftim, sois entier et sincère avec Hachem ton Dieu, comme c'est écrit. Et Rachid nous rapporte, euh, alors tu seras entièrement avec le Seigneur ton Dieu, et Rachid dit, marche avec lui, n'interroge pas l'avenir, mais accepte tout ce qui t'arrive d'un cœur entier. Alors tu seras avec lui, avec Hachem, et tu seras, eh bien, son héritage. Donc, nous voyons donc au cours de ce récit, eh bien, que le simple, eh bien, il a cette foi-là. Il a une foi complète en Akadosh Baruch Hu. Il n'éprouve pas le moindre doute. Il ne se pose pas de questions. Il ne demande pas de preuves, pas d'explications compliquées. Il vit, il travaille, il sait que tout vient de Dieu et il est heureux. Et d'ailleurs, dans le Sefer Bereshit, hein, eh bien, la Torah tout entière commence avec aussi la simplicité la plus totale. Quand c'est écrit Bereshit bara Elohim et Hashamaim et haaretz. Oui, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est tellement simple, c'est dit d'une façon très simple. Donc, le simple, eh bien, il considère cela comme le plus grand cadeau qu'il est. Il admet que le fait que Dieu est là, et il est source donc de toutes choses dans la vie, et comme Dieu est la bienfaisance et la bonté parfaite, eh bien, tout doit être magnifique dans sa vie et tout est bien. Tout doit être bien pour nous et on ne doit pas l'oublier. Tout ce que fait Hachem est bien. Et c'est cette foi-là qui constitue la base de la joie du simple dans ce conte-là. Il sait que la vie et les circonstances qu'Hachem lui a données sont vraiment l'idéal. Il s'en fiche de savoir si sa chaussure elle est triangulaire. Et que d'ailleurs, on se demande comment on peut marcher avec des chaussures triangulaires. Et cela le comble de joie. Tout le monde le prend pour un malheureux qui lutte pour gagner sa vie. Mais en fait, c'est l'homme le plus riche de la terre. Parce que comme c'est écrit dans les Pirkei Avot, chapitre 4 de la Mishnah 1, qui est riche? Ben, c'est celui qui est satisfait de son sort, n'est-ce pas les filles? Voilà, c'est comme ça qu'il faut vivre. Plutôt que de se lamenter sur ce qui lui manque, eh ben, le simple regarde combien il a et il s'en réjouit. Il se délecte de sa soupe, de sa viande, de sa liqueur, et il les considère comme des aliments royaux.
Il se pavane aussi dans son manteau de soie. Comparé à ceux des autres, ses revenus sont maigres, mais loin de s'en soucier, il fait un simple calcul et il voit qu'il y a plus de quoi vivre. D'accord? Il est heureux avec ce qu'il gagne. Alors il s'en réjouit. Maintenant, aujourd'hui, bien, quand nous sommes malheureux, eh bien, c'est essentiellement parce que nous considérons eh bien, ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Nos facultés mentales, physiques, notre statut social, notre situation financière. Est-ce que nous avons des diplômes? On veut toujours faire des études et encore des études. Et nos réalisations, on va dire, notre carrière est importante, situation familiale, marié, pas marié, on a des enfants, pas des enfants, etc. Et on se plaint, et encore on se plaint. Et pourquoi? Pourquoi on se plaint? Parce que ça ne répond pas à nos espérances. D'accord? On estime qu'on mérite mieux que ce que nous avons. Et on se compare en plus aux autres. D'accord? Et quand on se compare aux autres, eh bien, là, on va créer notre propre malheur. Parce qu'en se comparant aux autres, eh bien, on va dire qu'on retourne le couteau dans la plaie. Et qui a dit? Qui a dit qu'on devait s'adapter aux normes culturelles? D'accord? Qu'elles soient répandues les plus répandues, donc que ce soit des normes, les normes de succès et d'échec, ouais. Mais en fait, est-ce qui nous dit en fait que ces normes-là, elles s'appliquent à nous? Est-ce qu'on est obligé de ressembler à la voisine, au voisin? Est-ce que notre couple doit être comme l'autre couple? Est-ce que nous devons être comme tout le monde? Alors là, il y a un problème. Parce qu'en fait, pourquoi on se pose ces questions? C'est parce qu'à l'intérieur, nous avons une petite voix qui n'arrête pas de nous dire: «Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi toi tu gagnes moins que lui? Tu pourquoi tu as moins d'argent? Pourquoi que elle est plus belle que toi? Pourquoi que lui, il est plus riche que toi? Pourquoi que lui réussit dans ce qu'il entreprend alors que toi, eh ben, tout ce que tu fais finalement, tu le termines pas, tu le rates et puis tout ce que tu, apprends, tu l'oublies à peine que tu l'as étudié. Ben, en vérité, ce que les autres ont ou ce que les autres sont n'a pas d'importance. C'est leur affaire et pas la mienne. D'accord? C'est ça que nous dit le simple. Chacun de nous est unique. Chacun a un rôle spécifique à jouer dans le schéma général de la création. Et bien sûr, le génie de la grandeur de Dieu, c'est qu'il n'a pas créé des personnages stéréotypés, qu'il a produits en masse, mais il a créé des individus uniques dont chacun est précieux à ses yeux. Et peu importe, tu réussis ou tu ne réussis pas. Hachem il t'aime autant que si tu avais, bien réussi. Donc, sois content de ce que tu es. Vis comme il faut, avec beaucoup de émouna, avec beaucoup de simra. D'accord? On doit arrêter d'être ce que nous ne sommes pas. D'accord? On doit nous concentrer sur notre véritable être euh, du mieux qu'on peut. Voilà. Parce que si maintenant on n'arrive pas on ne cherche pas à se connaître, on cherche toujours à regarder, à copier les autres, on ne pourra pas se connaître. Et c'est ainsi que le simple prenait en main sa chaussure triangulaire en disant: quelle belle chaussure, elle est douce comme le miel et le sucre. Par conséquent, la qualité de notre vie dépend largement de la façon dont nous la considérons. Alors c'est vrai que la vie présente souvent des aspects négatifs et douloureux. Eh bien pourquoi? C'est que dans ce monde, Akadosh Baruch Hu nous cache sa vraie bonté pour créer un défi par lequel nous devons gagner notre part de cette bonté par nos propres efforts. Et notre tâche consiste justement à chercher Akadosh Baruch Hu. Et même s'il est voilé dans la nature, en réalité, tu peux le trouver. D'accord? Tu lui parles. Tu lui parles. Là où tu te trouves, tu peux lui parler puisqu'il est à l'intérieur de toi. D'accord?
et tu dois te coller à lui. Et tu dois tout faire pour le connaître. Et comment tu vas le connaître? Eh bien, tu vas étudier ses mitzvot, tu vas étudier sa Torah, tu vas étudier ses midot. Et là, en étudiant ses midot, tu vas arriver à lui ressembler. Tu vas arriver à le connaître, à lui, puisque tu étudies sa Torah. Et, et comme c'est écrit dans la paracha Vaïtranan du Sefer Devarim, c'est écrit que nous devons reconnaître à présent et imprimer dans notre cœur que seul Hachem est Elohim. Aujourd'hui donc, dans toutes les circonstances de notre vie, alors nous devons savoir non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre cœur, même que Hachem est Elohim. Et par conséquent, nous devons comprendre que même les épreuves et même les souffrances proviennent eh bien, de la justice divine auquel fait allusion le nom Elohim. Et cela en parfaite union avec sa miséricorde auquel le nom Hachem fait allusion. Voilà, donc c'est sa miséricorde justement et auquel justement eh bien, nous devons comprendre sa miséricorde, sa bonté, son amour envers nous. Et ainsi, on considère les choses de cette façon et on ne baisse pas les bras. On continue d'avancer. On se concentre. Et même si c'est difficile, parce que c'est difficile de considérer de bon cœur nos épreuves, nos souffrances sous un angle positif, comme on l'a dit bien souvent, cherche tes points positifs, eh bien, il faut savoir que on doit travailler aussi la foi. Et la foi n'est pas une baguette magique qui transforme instantanément tout en pur délice. Et si c'était le cas, il n'y aurait pas de défi à relever. Quelquefois, nous le voyons, et d'autres fois, eh bien, il faut faire beaucoup d'efforts pour nous en persuader et voir que tout ce qui arrive dans notre vie est entre les mains de Dieu et tout est pour le bien finalement, puisque Hachem nous a envoyé des épreuves, et on ne les demande pas bien sûr, en fin de compte, ne vise en fin de compte que le bien. Et bien souvent, nous nous en rendons compte quelque temps après. Et on dit, ah, heureusement que justement, j'ai pas pu avoir tel ou tel travail, ou tel mari, ou telle femme, ou tel... voilà, ça, on l'apprend un jour si on a ce mérite, et sinon, à 120 ans, eh bien, on comprendra mieux ce qui s'est passé. Voilà, on aura les pièces du puzzle toutes réunies, et le puzzle sera complet. Et alors, on comprendra. Mais en attendant, on se concentre, d'accord? On a la foi, et surtout, on n'oublie pas, on garde la simra. Et même si parfois ça peut prendre des années d'efforts pour nous raffiner dans notre foi, pour clarifier nos doutes et savoir quel chemin suivre pour trouver Hachem, d'accord? Et en fin de compte, eh bien, tout se passe comme il faut. Tout se passera. Tout s'est bien passé. Tout se passe bien et tout se passera bien. D'accord? On garde la Emouna et comme ce simple-là, le niveau de foi auquel le simple avait accédé, il savait non seulement que tout sera bien, mais que tout est déjà bien maintenant, très bien. Et cela le comblait de joie. Donc on a compris, tout est bien. Quand tu vois le bien, eh bien aujourd'hui c'est bien. Et en voyant le bien aujourd'hui, eh bien l'avenir sera bien. Sois positive, sois joyeuse. Et enfin, pour conclure, nous dirons que nous devons nous dépouiller de notre côté insatisfait de nous-mêmes. Euh, on va dire, on n'est jamais contente de ce que nous sommes et on n'est jamais satisfaite parce que on veut toujours être plus, on attend toujours plus et on n'est jamais satisfaite en fait. On a toujours des manques, oui, mais à un moment donné, on peut se poser la question, mais jusqu'à quand ça va durer? Il y a bien un moment où on doit se contenter de ce qu'on a, puisqu'on a la Emouna, et on sait que c'est Hachem qui nous donne tout. Donc venez, on chasse tout ça. Venez, on chasse cet ego.
On veut être les meilleurs, très bien. Mais au contraire, on peut être les meilleurs avec Hachem. On a la bracha et il n'y a pas de raison de ne pas être les meilleurs. Mais il faut faire de la place à Hachem et il faut avoir la bracha d'Hachem. Donc on chasse notre ego. On fait de la place à Akadosh Baruchou et bien sûr, en chassant notre ego, eh bien, nous faisons de la place à Akadosh Baruchou, comme nous l'avons dit, parce que nous devons couronner Dieu, roi de tout l'univers, et, euh, et rechercher le bien qui nous a octroyé à chacun de nous. On doit rechercher le bien que nous avons. Et ce n'est pas la peine de chercher ce qui ne va pas chez nous. Nous devons nous asseoir, par contre, oui, euh, pour comprendre, par exemple, à un moment donné de notre vie, pourquoi ça ne va pas chez nous. Pourquoi ça ne va pas chez nous? Bon, on peut faire un cheshbon nefesh, on peut essayer de voir ce qui s'est passé la veille, et on parlait avec Hachem et lui demander pardon. Et bien sûr, tout s'arrangera, c'est clair. D'accord? Donc, ça, c'était juste pour savoir pourquoi ça va jamais bien. D'accord? Mais si ça va jamais bien, c'est aussi parce que ben, tu es insatisfaite et que ben, tu manques de joie. Et si tu manques de joie, comment tu veux être en bonne santé? Donc maintenant, eh bien, il faut se souvenir que lorsque tu te remplis de foi, lorsque tu as une vie empreinte de foi, d'accord? Eh bien, c'est ça qui va justement faire que tu seras joyeuse. Ça va te permettre ça va te permettre de trouver et de connaître davantage Akadosh Baruch Hu dans tous les détails de ta vie. Parce que Hachem, il vivra avec toi. Et sur le plan intellectuel, comment tu vas faire? Eh bien, tu vas approfondir ta connaissance de ta Torah, justement pour mieux connaître Hachem, pour lui ressembler, pour le trouver. Sur le plan émotionnel, oui, tu vas chasser ton égoïsme, ta colère, tu vas travailler tes défauts, tu vas travailler tes midotes pour ne plus justement laisser ton effet Shabéni prendre le dessus. Au contraire, ton effet chez Loki doit avoir le contrôle. D'accord? On peut le comparer à un cheval qui galope avec le cavalier. Ben, c'est le cavalier qui va diriger le cheval. Et c'est pas le contraire. D'accord? Et quand tu fais ce travail, alors tu seras toujours entouré de brachot, de joie, tu seras toujours satisfaite. Et sur le plan pratique, eh bien, par les actes de charité et de bonté et l'accomplissement des autres mitzvot qui révèlent toute la royauté d'Akadosh Baruchou dans le monde. Alors, voilà, ce sont des clés. Donc, dès le matin, réveille-toi, remercie Hachem pour tout ce que tu as. Souris, tape des mains, d'accord? Et tu verras, ta vie sera beaucoup plus belle que si tu t'étais attristé, que tu t'étais posé des questions qui n'ont même pas lieu d'être parce que tout cela, c'est de l'imagination. Alors tu fonces, tu souris, tu tapes des mains et on avance. Voilà. À bientôt les filles.